Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le cœur, tout ce qui touche aux émotions, à l'affect, au sentimental également. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson, une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les poissons pour cette semaine du 19 au 25 août 2024. Allez, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. Alors, la flûte brisée nous parle de rupture, de séparation, de quelque chose qui se brise. Alors, qu'est-ce qui se brise ici Qu'est-ce qui s'arrête peut-être? Alors, il y a peut-être une relation professionnelle, une relation amicale, une relation sentimentale, peut-être rupture d'un contrat de travail, c'est peut-être la retraite pour certains poissons qui nous regardent. C'est la fin, voilà, quelque chose s'arrête. Il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé dans un lien qu'on avait avec quelqu'un. La rupture d'un bail également, quelque chose se brise, quelque chose s'arrête. On nous parle de la bougie. Alors, la bougie, deux choses. La bougie va nous parler de la foi que j'ai dans quelque chose, la foi que j'ai qu'une situation va s'améliorer, que ceci, que cela. La carte de la bougie, c'est également le deuil. À partir du moment où quelque chose s'arrête, quelque chose se brise, on coupe avec quelque chose, on fait le deuil également d'une situation, d'une personne. On continue. La foi par rapport à une rupture. La foi, peut-être que la rupture, va nous permettre d'aller vers autre chose de plus positif pour nous. J'ai la foi que la rupture de ce bail et que mon déménagement va bien se passer, que l'emménagement là où je vais sera mieux que là où j'étais, etc. Allez, les poissons, on continue. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la méfiance que j'ai vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est de ça dont vous coupez? Possiblement, on va peut-être couper avec les mauvaises langues, avec celles qui essayent de nous saboter. On coupe, On est sur ses gardes avec l'énergie du serpent, on est méfiant, méfiante, prudent, prudente. Allez. Pour les poissons, on nous parle des nuages. Les nuages, c'est les doutes, c'est la confusion qui peut y avoir, mais ces doutes et cette confusion, elle est passagère. Le soleil est juste derrière, donc un petit coup de vent et la lumière va être faite et le bonheur va revenir, la joie également. Donc même si aujourd'hui on traverse un petit peu de confusion, même si aujourd'hui on a encore un petit peu de doute, puisqu'on a bien cette bougie au-dessus, juste la foi qui nous guide. Pour moi, vous savez que vous avez raison de couper avec quelque chose. Allez, on continue. Les poissons, les poissons, les poissons. Semaine du 19 au 25 août. Le pont. Alors, le pont, c'est une énergie intéressante. Le pont, ça vient me dire que vous êtes en train de vous offrir une deuxième vie. À partir du moment où je traverse ce pont, je m'offre une deuxième chance. Une deuxième chance de me délester du passé et d'accéder au bonheur, d'accéder à la joie, etc. Donc il y a une forme ici de deuxième chance vitale finalement qu'on est en train de s'offrir à travers quelque chose auquel vous mettez un terme. Je mets un terme à quelque chose, je passe de l'autre côté de ce pont et je vais vers le bonheur. Mademoiselle Criquet, il y a des cancans là. On l'a vu avec le serpent. On voit en tout cas ici Mademoiselle Criquet. Donc Mademoiselle Cancan, c'est celles et ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de baver sur ce que vous pouvez essayer de concrétiser. D'accord ? On va aller voir tout ça. Moi, j'ai le sentiment que vous allez prendre le taureau par les cornes, là, ne plus écouter ce qu'on pourrait vous dire et prendre vos décisions en votre âme et conscience. Je coupe, je romps, je fais ce que j'ai à faire.
N'en déplaise aux autres, n'en déplaise aux mauvaises langues, je coupe avec ces mauvaises langues également. La Terre en taureau, elle nous parle de quoi? Que vos forces seront votre capacité à être stable, fidèle et loyal. Grâce à cela, vous serez sollicité pour des projets, vous pourrez vous sentir reconnu et valorisé. Je garde le cap. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, les poissons, c'est à vous-même, à mes valeurs, à mes convictions. Je suis fidèle, d'accord? On continue. Les poissons, c'est parti. On va aller voir aux émotions. Ça commence avec les émotions. Ok, bon. Les poissons. On démarre votre thématique émotionnelle avec une carte. Voilà, le désert. Le désert, c'est une insatisfaction. C'est un manque, c'est une frustration. Il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. On est dans une insatisfaction ici émotionnelle, puisqu'on est bien d'une part dans cette thématique émotionnelle, mais c'est renforcé avec la carte de la rose. On parle des sentiments ici, des sentiments que j'éprouve, des sentiments que je n'éprouve peut-être plus pour l'autre. Si on est dans une rubrique sentimentale, on est peut-être face à une forme de stérilité, d'accord, dans les sentiments qu'on pouvait avoir à un moment donné pour quelqu'un, mais qui ne sont peut-être plus aujourd'hui si évidents que ça. On a effectivement le soleil. Le soleil, alors c'est la joie, c'est le bonheur qu'on cherche tous, évidemment, à travers ce qu'on réalise, à travers les relations qu'on peut avoir avec les autres, etc. Mais le soleil, cette abondance qu'on perçoit là, c'est pas juste cette abondance qu'on va chercher, c'est aussi la lumière que l'on fait. Le soleil, c'est le projecteur que je braque sur une évidence finalement. L'évidence, elle est là, elle est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Qu'on s'entende bien, il y a des poissons qui nagent dans le bonheur au niveau sentimental, ne prenez pas ce message. Mais il y en a d'autres ici qui sont en train de faire de la lumière sur un manque qu'on ressent, un manque qu'on ressent au fond de soi, qu'on ressent au niveau émotionnel. Alors, ça peut être dans le cadre donc d'une relation avec quelqu'un, mais ça peut être dans la vie. On ressent un manque. D'accord? Un manque ici émotionnel, un manque au niveau de son épanouissement personnel. Cette rose, elle s'épanouit, elle s'ouvre, d'accord? C'est votre épanouissement, c'est votre bien-être. Sauf que l'énergie centrale, c'est le désert. Et on nous dit bien ici qu'il y a comme une évidence, il y a comme la lumière qui est faite sur le fait que quelque chose manque à notre épanouissement, manque à l'évolution de nos sentiments, à l'évolution de notre bien-être général, et personnel. Donc soit on va être dans un manque au niveau sentimental, une frustration au niveau sentimental, soit c'est quelque chose de plus global. C'est comme si on ressentait qu'il y avait quelque chose qui manquait au fond de nous pour qu'on puisse véritablement s'épanouir concrètement. Dans ma vie sentimentale, ça peut très bien aller, mais je ressens qu'il manque quand même quelque chose pour que je sois vraiment épanouie, pour que je sois vraiment heureux, heureuse. Qu'est-ce qui manque exactement? On va aller voir. On nous parle de l'homme, on nous parle du cœur et on nous parle des étoiles. Alors, les poissons, on nous reparle des sentiments, on nous reparle du cœur, avec la carte du cœur, de l'oracle des fées. Il y a bien une insatisfaction ici, je pense, au niveau sentimental. D'accord? Il y a quelque chose peut-être qui s'est brisé dans le couple, c'est possible pour certains. Il va être question d'agir ici, véritablement. On nous parle de l'homme. Alors l'homme, ça va être vous, les consultants, les consultantes qui êtes représentés là, mais c'est aussi les actions que vous allez devoir entreprendre pour pouvoir sortir d'une situation insatisfaisante. Il va être question de couper. Soit de couper et d'en finir avec une relation, dans certains cas, pour certains poissons. Dans d'autres cas, on va devoir couper avec ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça peut être la relation totale, mais ça peut être un point bien précis qui ne va pas, qui ne va plus. Et si ça, on ne l'éjecte pas, ce qui ne va pas, évidemment, ça ne va pas aller dans la direction la plus épanouissante pour la relation. Il s'agit de couper avec ce qui ne va pas, ce qui est insatisfaisant et ce qui est frustrant. On nous dit que le bonheur, ici, il est protégé. Votre bonheur est protégé, la lumière que l'on fait également sur ce qui ne va pas est protégée. Ça nous garantit finalement que vous allez réussir à trouver une issue favorable à cette situation. D'accord? Donc quel que soit le problème qui soit incarné par ce désert, j'ai envie de dire qu'il ne s'agit pas forcément d'une rupture radicale dans le cadre d'un couple, mais il va être question assurément de couper avec ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ça peut être, la communication,
D'accord, avec mon partenaire. Ce qui va pas, c'est que tu mets voilà, le linge à côté du panier et ça, je n'en peux plus, voilà, etc., etc. Donc, quoi que soit cette situation qui est insatisfaisante, il va falloir agir pour son bonheur, agir pour ses sentiments, pour son épanouissement. Agir ici pour que le bonheur qu'on partage avec quelqu'un probablement ici puisse continuer à croître et à vous apporter du bonheur. Pour moi, on est dans une configuration de réussite à sortir de cette problématique-là. Malgré les doutes, malgré la confusion qu'on peut avoir, gardez le cap, d'accord? J'ai envie de dire gardez le cap. En fait, le message, il y a un double message, puisqu'on voyait bien votre capacité à être fidèle. Je vous ai dit, la première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même, d'accord? Donc, si quelque chose ne va pas, on fait pas l'autruche, on est droit dans ses bottes et on regarde les réalités en face, d'accord? On fait la lumière sur ce qui ne va pas. Ok, très bien. Maintenant, la deuxième réalité, donc voilà, c'est votre capacité à être fidèle, loyal, à être stable. Donc, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que l'épreuve que vous pouvez traverser là, c'est un petit peu un défi auquel vous êtes confronté et auquel on va effectivement vous demander d'agir, d'accord? D'agir par rapport à ce qui ne va pas. Alors, ça peut aller jusqu'à la rupture, évidemment, net et voilà, irrévocable. Mais pour moi, c'est plutôt coupé précisément avec la problématique dans laquelle on se trouve. On continue. Les poissons, on va aller voir tout ça. Allez, au niveau pro, on va regarder le serpent, les doutes et la distance. Alors, les poissons, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de l'araignée. L'araignée, c'est du mental, c'est des doutes et des espoirs que j'ai, c'est des incertitudes, là encore que je vais avoir, j'ai des raisons de douter que quelque chose va bien se terminer, mais j'ai aussi des raisons d'y croire, j'ai des raisons de croire en tout cas que ça pourrait trouver une issue favorable. On voit le serpent, on l'a eu déjà tout à l'heure avec l'oracle des fées, donc le serpent, les jaloux, les mauvaises langues, les pièges, les choses un petit peu obscures, mais ce serpent, vous le savez, il est conscient, il est dressé, c'est pas n'importe quel serpent dont on parle là, c'est le cobra. Et le cobra, il est sur ses gardes, il est dressé, il est prêt à bondir. Donc je vous sens très clairement sur vos gardes, je vous sens extrêmement méfiant, extrêmement prudente, par rapport à quoi? Par rapport au coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. L'étranger, ça peut être un voyage. On est peut-être sur ses gardes par rapport à l'éventualité d'une expatriation, par rapport à une situation qui concerne l'étranger, qui concerne une personne étrangère, qui concerne une nouvelle aventure, qui concerne une distance que je souhaite mettre entre moi et quelque chose. Étranger, aventure, voyage, distance, oui, quelque chose qui soit différent. On continue, la tour, les communications et la carte du poids. Alors, les poissons. Sous la carte de l'araignée, vous avez l'enveloppe. L'enveloppe nous parle de communication, nous parle d'échange. Finalement, là, on est dans des échanges concrets, dans des envois de messages, dans des communications envoyées, reçues. Donc, par rapport à des échanges, on a des doutes, on a des incertitudes. Alors, on va prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça. J'ai peut-être fait une demande de mutation. D'accord, j'ai fait une demande de mutation pour partir, voilà, dans une autre région, dans un autre pays peut-être même. Et voilà, vis-à-vis de ma demande peut-être d'expatriation, de mutation, j'attends des nouvelles d'une administration, j'attends des nouvelles d'une structure, d'un organisme, puisque vous avez la tour. Donc on est dans des nouvelles. Est-ce que ça peut être vous, vous soyez peut-être sur le point d'envoyer un courrier, d'envoyer un message, vous attendez peut-être des nouvelles. On voyait bien cette confusion dont on parlait là, et dans cette attente certainement, ça nous pèse, d'accord? On a la carte de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Donc, il y a une situation qui semble être pesante et qui concerne une nouvelle aventure, qui concerne un voyage, qui concerne l'étranger. Situation pesante. On attend certainement des nouvelles, comme je vous le disais, d'une administration, d'une structure. La carte de la tour, donc voilà, je viens de vous le dire, administration, structure, organisme, etc. Cette tour, elle vous invite à projeter le meilleur, d'accord? À imaginer le meilleur, à ne pas imaginer le pire, mais à essayer d'imaginer le meilleur, à le visualiser. Visualiser l'immensité des possibilités.
Et cette tour, elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation. C'est quand même le premier message qu'on a eu au début de votre tirage. La flûte brisée, la rupture, la séparation, rompre, couper avec les choses qui pouvaient être malsaines et malaisantes dans notre vie pour se diriger vers une nouvelle aventure. Des nouvelles qu'on attend certainement en ce sens. Et le carnaval, regardez-moi ça, ça a l'air de bien se terminer tout ça, les poissons. Le carnaval, c'est la joie, c'est la fête. C'est la fête et la joie évidemment qu'on vise à travers la foi que vous avez certainement dans la concrétisation de vos souhaits. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront évidemment pas à tous les poissons de la planète, plus à certains qu'à d'autres, c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.